Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine de 15 minutes, Actu Soir. Nous parlons aujourd'hui, c'est d'un sujet, mais subdivisé en trois, n'est-ce pas? Nous allons faire un état de lieu de l'état de siège proclamé par le président de la République, d'ailleurs prorogé hier par le Sénat de 15 jours. Nous allons également parler de ces accords entre le frère à Félix Tshisekedi et Tshisekedi lui-même, Paul Kagame, les accords rwando-congolais, nous en parlerons. Et nous allons terminer par cet état de choses. Nous le remarquons, Tshisekedi risque de rester seul parce que tous les partenaires le fuient et une nouvelle coalition est en train de se dessiner. Vrai ou faux? Nous allons le savoir au cours de ce programme. Bienvenue à tous. Je reçois pour vous, au cadre de l'ADEFAT, j'aimerais le qualifier ainsi et non pas dans l'autre casquette de l'UDPS. Docteur Alain Camille, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, nous sommes bien portants. La santé? Oui, nous tenons le coup. ADEFAT, Alliance des démocrates fascistes, c'est cela? Oui, effectivement. À en croire les propos de son initiateur, l'honorable Jean-Luc Kalamba Ngindou, il me disait un jour en son temps que la défaite, que tu sois du PPRD, que tu sois de l'UNAFEC, que tu sois, je ne sais pas, du PRP, mais quand vous partagez la même vision que Tshisekedi, eh bien les portes sont grandement ouvertes dans la défaite. Largement ouvertes selon la philosophie du concepteur et initiateur de la défaite, qui est le coordonnateur national, son Excellence Jean-Louis Kalamba Ngindou, un élu de la ville de Lubumbashi contre UDPS. Il ouvre via la défaite le porte à tout politique de tous bords, mais qui croit en la manière saine de gérer la République par le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, l'honorable Kalamba ne cherche-t-il pas à créer des hypocrites au sein de partis politiques? Je peux être au PPRD de corps seulement, mais l'esprit à la défaite. Donc, vous risquez de faire des hypocrites dans des partis politiques. Pas nécessairement. En réalité, les fascistes sont dans tout ce parti politique que vous voyez. Les fascistes sont au PPRD, les fascistes sont dans l'ensemble de Moïse Katumbi, les fascistes sont au FCC. Et nous avons des preuves. La première preuve, quand on prend le gouverneur actuel de la province du Haut-Katanga, oui, il est numéro 1, PPRD au Katanga, mais il est fasciste. C'est pour vous dire que même au gouverneur, fasciste de la dernière pluie, nous ouvrons nos bras d'amour pour accueillir tout le monde qui croit en cette philosophie du fascisme. Et d'ailleurs, pour les élections 2023, je pense que l'effigie président Félix sera le mot de passe. Ça, on doit être clair là-dessus. Très bien. Mais alors, à supposer que cet ASBL se convertissait en un parti politique, et ces gens qui partagent la même vision de Tshisekedi dans leur parti politique, ils font quoi? C'est pour très bientôt la mutation de la défaite en regroupement politique. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs demandes de plusieurs partis politiques. Nous ne voulons, pour des raisons sécuritaires, les dire présentement, mais nous avons déjà plusieurs partis politiques et plusieurs personnalités politiques de la place et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui veulent déjà être membres fascistes comme regroupement politique. Ils vont quitter leur parti politique, c'est ça que je disais. Naturellement, okay. Il s'agit des intérêts politiques parce que je ne vois personne qui sera réélu avec effigie du sénateur. Voilà l'éclairage que je voulais avoir. Donc, ils seront obligés de quitter leur parti politique. Naturellement, ils vont quitter. C'est bien compris. Nous entrons dans le vif de notre magazine. Première question directe. Quel état de lieu, personnellement, faites-vous de l'état de siège proclamé par le président de la République? Ça n'a pas été facile au début. C'est une première dans la République démocratique du Congo. Mais heureusement, les résultats sont bons. D'ailleurs, le président Félix vient de faire 2 semaines pleines à l'est dans ces provinces où l'état de siège bat son plein. Il n'y a même pas eu une seule balle qui a retenti avec la présence du président Félix. Et aussi, le fait d'avoir fait 2 semaines là, c'est une promesse tenue de sa campagne.
c'est pour vous dire que le mal était profond et il fallait aussi des solutions adéquates pour une paix durable. C'est ainsi qu'avec l'état de siège, les choses sont en train de prendre bonne tournure. Les groupes armés sont en train de venir d'eux-mêmes vers les forces loyalistes de la République démocratique du Congo, de son armée, et tous les agents du mal sont en perte de vitesse, et il ne reste que quelques cas séquestrés, isolés d'insécurité qui règnent. Mais en gros, l'état de siège est en train de faire bonne route dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Un message n'a-t-il pas été passé vers Tshisekedi pour lui dire qu'attention, les kamikazes également, nous sommes là, il y a des bombes artisanaux que les gens utilisent, c'est du terrorisme maintenant. Nous avons déjà constaté, Tshisekedi était là, c'était quand même une accalmie à son départ. Ne craignez-vous pas que la résurgence de l'insécurité va encore apparaître? Oui, effectivement, le président Félix était le premier à dire du haut de la tribune de l'ONU que ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique n'était plus une rébellion, c'était du terrorisme. Les États-Unis l'ont cru à l'époque et avant-hier, c'est le Canada qui accepte aussi cela. Mais heureusement, le cas le plus récent, c'était d'une bombe artisanale qui a explosé dans les mains de son porteur. Vous comprenez que la main surnaturelle de Dieu est avec le président Félix et la paix est sur le point d'être une réalité dans la partie orientale de notre République. La paix, une réalité, au travers aussi des accords. Pensez-vous que ces accords signés entre le frère aimé à Tshisekedi Paul Kagame et Tshisekedi lui-même, pensez-vous que ces accords peuvent aussi ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Je vous sens, vous vous attelez sur le mot le frère aimé à Tshisekedi Paul Je ne Kagame. prends que le mot du président lui-même. Il l'appelait frère. Le président Félix, c'est un panafricaniste d'une haute facture. Il veut que tous nos voisins puissent vivre en paix avec la République démocratique du Congo. Il a dit, il y a longtemps qu'on a vécu en tension de guerre, il y a longtemps qu'on a vécu en champ défaillance, en situation de guerre, en partageant la haine. Il a dit cette fois-ci, enough is enough, ça n'est trop. Il nous faudrait beaucoup plus exploiter l'autre côté de l'amour, l'autre côté des échanges fraternels, des échanges économiques. Et c'est par rapport à ces échanges fraternels et économiques que nous sommes arrivés à à faire signer 3 accords qui sont d'une utilité légendaire pour la République démocratique du Congo et pour la stabilité de la partie orientale. Pensez-vous que c'est une bonne politique de Tshisekedi? Effectivement, quand on est dans une guerre, on nous a présenté que le Rwanda nous faisait la guerre, mais il y a toujours eu 3 possibilités de mettre fin à une guerre. On peut faire recours à la diplomatie, à la politique et à l'armée. L'armée a été utilisée, la politique a été utilisée. Il ne restait que cette diplomatie hors pair qui caractérise le chef de l'État actuel. Et il a mis en exergue cette diplomatie. Voilà, les résultats sont là. Quand on vous dit que dans cet accord, dans ces 3 accords, il y a l'accord qui parle de la promotion et de la protection des investissements. C'est déjà bon. Quand on vous dit qu'il y a un protocole d'accord signé entre les 3 sociétés aurifères, 2 de la République démocratique c'est là où il y a le problème. une de la République du Rwanda, c'est déjà bon. Quand on veut qu'il n'y ait pas trop de fiscalité dans nos échanges, vous comprenez que c'est pour l'avantage de ces 2 peuples, de ces 2 pays. Docteur Alain Kami, dites-nous, c'est nous qui sommes les producteurs de l'or, nous avons nos gisements, oui, mais que l'or quitte la RDC pour aller être transformé au Rwanda. Je vous voyais, une autre brèche. Je vous voyais venir. À l'insécurité, le Rwanda, nous ouvrons avec encore. l'insécurité qui s'est passée en République démocratique du Congo, Oui. j'ai eu la chance d'arriver dans un coin de la République démocratique du Congo, côté Sankourou, où je trouvais
plusieurs carrières du diamant exploitées par le Rwanda lors d'une rébellion. Et à une époque donnée de l'histoire, le Rwanda était premier producteur du diamant alors qu'il n'en avait même pas une seule graine. Lors, le Rwanda a une usine de transformation de l'or et au mieux que je sache, la grande partie venait de l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi longtemps que nous n'avons pas une usine de la trempe du Rwanda, je trouve que ça valait la peine pour que le sang ne puisse pas couler. Au-delà de tout, je l'ai toujours dit, la vie humaine sous Félix-Antoine Tshisekedi est sacrée. C'est ainsi qu'il a, dans un premier temps, accepté qu'il y ait un protocole d'accord. Tous les moyens pour Tshisekedi sont bons. Pensez-vous que c'est une meilleure façon de pourvu que le peuple congolais se retrouve, pourvu que le peuple congolais se sente respecté, pourvu que le peuple congolais trouve son gain dans les actes du président Félix, nous pensons que nous devons inévitablement le problème n'est pas congolais que de chercher à pointer toujours du doigt Kagame. Ne pouvait-il pas balayer la cour ici au pays que chercher à faire des beaux yeux à Kagame? Pas faire de beaux yeux à Kagame. Nous sommes obligés de partager la fraternité avec nos frères de l'Est. Ça, c'est un sentiment qui doit obligatoirement nous animer parce que nous devons faire profil bas par rapport à la haine, par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué, comme pour dire nos frères rwandais étaient ennemis de la République démocratique du Congo. Et pourtant, si nous abordons les choses dans l'optique des échanges fraternels, je pense que des beaux jours radieux se pointent à l'horizon de la bonne marche de la République démocratique du Congo. Nous espérons, nous vous rappelons que Tshisekedi avait dit que ça sera un échec pour son mandat s'il ne ramenait pas la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous le rappelle. Non, il n'a pas dit que ça sera un échec. Il a dit qu'il ne faut pas donner un sens autre au propos. Il a dit, même s'il faut que je meure, je veux mourir pour apporter la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'estimerait vraiment être dans l'échec si la paix ne revient. Il y travaille avec toute hardiesse, avec toute énergie, il y travaille. Et il a notre accompagnement, nous, de la DEFAT et de tous les fascistes à travers la République démocratique du Congo. Dans l'UDPS, c'est vrai, les cadres disent toujours, c'est pas nous qui parlons. Est-ce qu'avez-vous déjà vu un cadre parler de telle ou telle autre manière? Quand vous tirez à boulet rouge sur vos partenaires, les parlementaires debout, parce qu'ils parlent, ils reparlent, vous ne demandez pas à ces gens de se taire. Donc vous êtes des complices. Nous vous regardons en face. Non. Katumbi est venu donner des béquilles à l'Union sacrée pour que ça tienne. Béquilles, c'est fort. Mais voilà, vous, les parlementaires debout, tirant à boulet rouge sur Katumbi, tirant à boulet rouge sur Bemba, sur Kamere, n'en parlons pas. Voilà que vos partenaires vous fuient et une coalition se dessine déjà. Les 3 cas, Katumbi, Kamere, Kabila et Tshisekedi, et cela risque de perdre en 2023. Nous devons présenter les choses d'une manière très honnête. Le sénateur à vie Joseph Kabila ne sera jamais et plus jamais président de la République démocratique du Congo. Kamere, jamais il ne sera président. Oui, sa condamnation pèse sur lui et l'exclut de la course. Katumbi, vous savez qu'il n'a jamais soutenu le président Félix. Ça, c'est connu de tous. Comment ça? Et pourtant, nous, je me rappelle, personnellement, j'ai été arrêté. J'ai fait 6 jours derrière le parquet en tant que cadre UDPS. Je rappelle que vous êtes un Katumbiphobe. Non, nous n'avons pas la phobie de Katumbi. Ça, vous devez l'exclure. Il ne nous a jamais honnêtement soutenus. Et toute la victoire qu'a eu le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est grâce d'abord à Dieu et à l'accompagnement de ces acolytes, de ces lieutenants que nous sommes. Et c'est ici le moment d'appeler M. Katumbi à la sincérité dans tout ce qu'il dit. Katumbi n'est pas sincère avec vous. Alliance avec le président Félix. Et il doit croire, honnêtement, noter que le deuxième mandat du président Félix
nous allons y aller comme un couteau dans du beurre. Il l'aura. Il en aura et il va le briguer. C'est ça même la raison d'être de la Avec DEFAT. quel bilan? Le bilan est largement bon parce qu'avec la Covid-19 qui a plombé toutes les économies du monde et particulièrement l'économie africaine, le président Félix est en train de faire des prodiges jamais connus lorsque la République démocratique du Congo avait connu le boom minier. Ça, on doit être clair là-dessus. Donc c'est un miracle. Vous vous imaginez que si cette période était celle du boom minier, le Congo serait bien. Un pays que tout le monde devrait c'est bien compris. À vous comprendre, Kamere ne sera plus candidat. C'est une évidence. Et vous avez parlé également de Kabila, sénateur. Kabila, il faut qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il change de nom pour devenir président de la République. Il doit être sincère avec son ami Tshisekedi. Effectivement, ça nous devons le dire tout parce qu'actuellement, Katumbi n'est pas opposant. Mais il n'a pas le courage de dire à la population congolaise que je ne fais plus l'opposition républicaine comme je l'ai dit autrefois. Parce qu'il acceptait que son parti, son regroupement politique puisse partager des responsabilités au niveau de l'exécutif national et ici en province. Très bien. Et ça lui ôte sa casquette d'opposant. Il travaille sous le leadership et dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Comprendre qui le pourra. À vous, Monsieur Alain Kami, nous disons merci d'avoir répondu à Je vous en prie, Monsieur Hid. Je vous remercie également, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. À demain.